Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. C'est la première fois que j'en fais un sur la chaîne, donc soyez indulgents s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas trop, qui ne sont pas forcément très bien filmées, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement toutes les recommandations que vous pourrez me faire à ce sujet, donc que ce soit des choses à mettre en plus ou en moins dans les vidéos, ça me sera très utile puisque, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de pile à lire du challenge des terreurs, j'ai décidé de vlogger tout le mois de mai, de vous faire un vlog par semaine pour suivre l'avancée de mes lectures au cours de ce challenge qui est un gros challenge pour moi puisque je vais essayer de lire 21 livres en l'espace d'un mois, ce qui est énorme. Je pense bien que je ne vais pas y arriver, mais on va le voir ensemble puisque vous allez pouvoir suivre mes lectures tout au long de ce mois de mai. Alors du coup, pour cette première semaine du challenge, j'ai décidé de lire 6 livres et j'ai déjà commencé à lire ce matin. Parmi eux, il y a How the King of Elfland Learned to Hate Stories, qui est le premier livre que j'ai commencé à lire pour le challenge. J'en suis déjà à la moitié puisque j'ai lu à peu près 90 pages et c'est super, j'adore. En même temps, je suis fan de l'univers du Prince Cruel, donc si vous n'avez pas déjà lu les livres du Prince Cruel de Holly Blake, mais foncez, allez les lire si vous aimez tout ce qui est monde de fées, royaume imaginaire, petit peuple, etc. Je pense que ça vous plaira forcément. C'est un livre dans lequel on va retrouver également beaucoup d'intrigues politiques, de complots à la cour, etc. Et je pense que ça peut plaire à un très grand nombre. C'est un livre de romantasy dans lequel on retrouve une romance enemies to lovers, donc c'est un genre de romance que j'aime tout particulièrement. Et du coup j'avais envie de découvrir How the King of Elfland Learned to Hate Stories, qui est un recueil de nouvelles illustrées centré sur Cardan. Ici on y retrouve assez peu de Jude, je m'attendais à ce qu'on la retrouve un peu plus que ça dedans. Pour l'instant j'ai lu la moitié comme je vous l'ai dit, donc peut-être qu'on la verra un peu plus par la suite. C'est vrai que le thème de la première semaine est de lire un livre avec une protagoniste féminine au caractère bien trempé, et je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu sur ce recueil de nouvelles. Néanmoins, on peut quand même le lire puisqu'il fait partie de la saga recommandée donc par Juliette, puisque le reste de la saga est vraiment du point de vue de Jude et correspond vraiment au thème de ce challenge. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture pour le moment, ça me fait un bien fou de me replonger dans l'univers du Prince Cruel. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu 90 pages au réveil et du coup j'espère pouvoir continuer dans la journée, le finir assez rapidement pour pouvoir continuer avec d'autres lectures dans la suite de ma journée. J'ai pas mal de choses à faire ce matin, donc je vais vous laisser, je vais passer un coup de fil, j'ai une réunion en visio à faire aussi, et j'aimerais également filmer quelques petites stories pour mon C'est lundi que lisez-vous qui sera un petit peu différent du coup aujourd'hui par rapport aux autres C'est lundi que lisez-vous que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite, ciao! Alors j'ai fini ma réunion, il est 11h05. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi avant le C'est lundi que lisez-vous puisque je vous poste en général ce type de publication vers midi. De toute manière, à peu près tout ce que je poste sur Instagram c'est toujours vers midi. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais lire un petit peu. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour discuter de la fin de How the King of Elfland Learned to Hate Stories, puisque je pense que je vais le terminer. Alors si je le termine pas avant ce midi, je pense que ce sera en tout début d'après-midi. Et c'est pas plus mal parce que du coup je vais pouvoir commencer à écouter mon livre audio. Je pense que je le commencerai quand je cuisinerai, j'aurai une petite session de ménage, donc je pense que je vais l'écouter genre une bonne heure en tout, et voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, Juliette nous a fait des modèles de marque-page à imprimer. Ici, c'est le modèle Les collectionneurs sont on fire. Normalement, si vous participez au challenge, vous avez accès à vos modèles de marque-page à imprimer directement sur le drive, donc n'hésitez pas à les imprimer si vous avez accès à une imprimante pour avoir vos marque-pages pour vos lectures du challenge. En tout cas, ils sont vraiment très jolis, je les trouve super bien faits. Juliette a fait en sorte que ce soit pas un noir 100% noir, mais un noir à 80% pour que ça use un petit peu moins d'encre, parce que c'est vrai que ça peut faire peur d'imprimer des marque-pages sur fond noir. Ce que j'ai fait, c'est que pour avoir un recto verso, je les ai imprimés sur papier collant. J'ai collé en fait mes papiers collants pas entre eux, mais sur une feuille de 250 grammes je crois, elle est un peu plus épaisse qu'une feuille classique, mais franchement ça rend plutôt bien, c'est assez épais malgré tout puisque forcément il y a deux épaisseurs de papier collant plus l'épaisseur de la feuille. Vous pouvez également les imprimer en recto simple, sur du papier épais ça rendra très bien je pense, au moins du 300 grammes ce sera parfait, ou si vous l'imprimez sur du papier moins épais, n'hésitez pas non plus à en coller de face pour avoir quelque chose en recto verso. Ce que je vous conseille c'est qu'une fois collé, de redécouper pour avoir une découpe bien nette et être sûr que tout soit nickel. En tout cas, c'est super cool d'avoir des marque-pages gratuitement en fait, grâce à Juliette, elle est vraiment adorable d'avoir fait ça, et ça permet d'être vraiment plongé dans le challenge et de penser au challenge lorsque l'on lit, donc c'est super chouette. Je me rends compte que dans cette vidéo vous pouvez voir cette magnifique illustration qui vous spoil pas grand chose hein, clairement, mais c'est
chaque en-tête de nouvelles de ce livre sont comme ça et c'est juste magnifique, elles ont toutes des illustrations uniques et franchement j'adore, c'est juste un sublime ouvrage et je suis vraiment ravie de l'avoir et de le lire. Si vous lisez pas en anglais, je pense que ce sera pas non plus l'anglais le plus accessible du monde. Mais si vous avez déjà l'habitude de lire quelques livres en anglais, n'hésitez pas, je trouve que The Folk of the Air, ça reste quand même relativement abordable si vous avez déjà lu des livres en anglais avant. Et sous forme de nouvelles, comme ça peut être pas mal aussi parce que ça vous permet de ne pas avoir à vous concentrer trop longtemps. Les nouvelles ne sont pas si longues que ça, quoique ça correspond à peu près à la longueur des chapitres dans les livres en nombre de pages, mais comme il y a des illustrations, c'est vrai que c'est un petit peu plus court, il y a souvent moins à lire. Franchement ça se lit très vite et très bien, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ici j'ai l'édition Little Brown et franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est juste magnifique. Je ne doute pas que dans d'autres éditions l'intérieur est identique puisque ça reste le même ouvrage. Donc voilà, sur ce je vais me mettre à lire et je vous retrouve un petit peu plus tard. Salut à tous, je vous retrouve cette fois-ci dans mon bureau, vous n'êtes jamais venu là, vous allez faire le tour de mon appart avec ce vlog. J'ai fini How the King of Airflame Learned to Hate Stories de Holly Blake. Ça a été une trop bonne lecture, j'ai adoré cette lecture, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose en plus par rapport à la trilogie, puisque cette fois-ci on se concentre uniquement sur Cardan, on y voit un petit peu de Jude, mais ce sont que des recueils de nouvelles qui concernent Cardan, et du coup ça apporte énormément de choses par rapport au personnage de Cardan. Ça le rend beaucoup plus profond, on se rend compte à quel point il s'empêche de faire certaines choses, à quel point il est vraiment coincé dans son rôle de prince de Elflame. Et j'adore, et on y suit du coup toute sa vie au cours des 3 tomes en fait de la trilogie. Je crois que ça commence un tout petit peu avant, si j'ai bien compris, mais voilà, on y suit les aventures de Cardan progressivement, donc de avant qu'il soit avec Jude et après, etc. Et je trouve ça hyper bien fait, hyper intéressant, ça apporte beaucoup de choses par rapport au personnage, et en plus de ça, le livre est magnifique, les illustrations sont juste splendides, enfin vous l'avez vu sur les quelques pages que j'ai pu vous montrer au cours de ce vlog. Franchement, les illustrations sont juste magnifiques et j'ai adoré cette lecture. Et donc en parallèle de cette lecture, j'ai commencé le livre audio Une braise sous la cendre en VO, donc de Sabaa Tahir, qui est une lecture, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà lu, puisque j'ai déjà lu ce livre en VF 2 fois. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le relire en VO pour me faire un petit peu au vocabulaire oriental qu'il y a dans ce roman. J'ai donc commandé les livres en VO, je les recevrai vendredi, donc 5 jours de livraison pour une commande Amazon Prime, c'est un petit peu long. Je pense qu'il doit être dans un entrepôt qui n'est pas en France et c'est pour ça que ça met autant de temps à venir. En tout cas, j'ai commencé la lecture en livre audio et pour le moment, on n'est pas du tout sur le vocabulaire très oriental, hein, il arrive un peu plus tard dans l'histoire. J'avais oublié à quel point l'entrée en matière dans ce roman était hyper addictive, à quel point on démarrait tout de suite avec une action et
Ça donnait envie de continuer et de jamais s'arrêter, donc c'est super chouette. Je vais continuer à l'écouter lorsque j'aurai du temps, lorsque je ferai d'autres choses qui m'empêchent vraiment de lire mais qui en même temps me permettent d'écouter un livre audio. En tout cas, je comprends assez facilement l'anglais dans ce livre-là. J'aime également beaucoup le fait qu'il y ait deux narrateurs différents en fonction du point de vue d'Elias et du point de vue de Layla. Donc ça c'est super chouette aussi. Et du coup je vais donc pouvoir commencer le tome 3 de Keleana aujourd'hui. Je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire avant, mais du coup je le commencerai un peu plus tard. En tout cas j'ai hâte de m'y mettre parce que j'ai vraiment hâte de connaître la suite de l'histoire de Keleana et de voir le tournant que prend cette histoire. Au cours du 3e tome, je sens que Sarah J. Maas va me surprendre et j'ai hâte d'être surprise avec ce livre. Donc voilà, ça va arriver très vite. Ok, donc il est temps de faire un point. Cet après-midi j'ai joué à Zombicide, donc j'ai pas lu plus que ça et en tout cas je n'ai pas commencé Keleana comme je le souhaitais, mais ça a été super parce que j'ai passé un bon moment à jouer à Zombicide avec mon chéri, donc je suis super contente. Ensuite j'ai continué à écouter le livre audio de Une braise sous la cendre. J'ai bien avancé puisque j'en suis au chapitre 10, qui correspond à la page 97, donc j'ai lu un peu moins d'un quart du roman, donc ça c'est super chouette. Et ce qui est encore mieux, c'est que les personnes avec qui je lis ce livre en lecture commune aiment énormément l'histoire, et ça je suis super ravie parce que même si c'est une recommandation de Fanny, c'est une lecture que j'aime beaucoup et je suis ravie quand je vois des personnes qui apprécient les lectures que j'aime aussi, forcément. Et clairement je pense que si Fanny ne l'avait pas recommandé, c'est un livre que j'aurais pu recommander, même si bon, pour cette première semaine, il y a énormément de livres que j'aurais pu recommander, honnêtement. C'est une superbe lecture et je suis vraiment ravie que les personnes de la lecture commune l'apprécient autant que moi. Pour ce qui est du niveau d'anglais, pour le moment, franchement, c'est super abordable. Après, je sais que le vocabulaire va changer par la suite et j'ai peur à cette partie-là de ne pas tout comprendre, mais pour le moment, franchement, j'ai aucun souci, donc je suis vraiment contente. Et donc là, il est 20h50 et je vais enfin pouvoir commencer à lire Keleana, donc le 3e tome. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire. Donc si je veux le lire en un jour, j'ai jusqu'à 20h50 demain, ça m'étonnerait que je réussisse à le lire en 24 heures, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Je l'ai également en e-book, donc je vais en profiter pour pouvoir le lire sur ma liseuse le soir, dans mon lit, tranquillement avant de m'endormir, et pareil au réveil. Et donc je vous tiendrai au courant de tout ça demain, puisque je pense pas reprendre le vlog entre temps. Je pense que on a bien fait le tour de mes lectures pour la journée et qu'il est temps d'aller se coucher et lire tranquillement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour moi et à dans quelques secondes pour vous. Ciao! Là, je vous retrouve, du coup, on est mardi matin, j'ai envie de vous faire un point sur Keleana puisque j'ai un petit peu avancé dans ce livre hier soir et ce matin. Honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 85 pages, j'aurais aimé pouvoir lire un peu plus que ça, j'aurais aimé arriver peut-être à 150 pages, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce début d'histoire puisque cette fois-ci, pour ce 3e tome, on rentre directement dans la magie. On a vraiment la magie qui est présente dès le premier chapitre et ça c'est super parce que dans le premier tome, je trouvais que la magie arrivait un petit peu tardivement, comme un cheveu sur la soupe, enfin c'était pas... Voilà, c'était pas très approfondi, on comprenait pas trop pourquoi c'était là, comment ça se faisait et tout, il manquait des éléments. Dans le 2e tome, tout cela s'expliquait et là, dans le 3e tome, on rentre vraiment dans le vif du sujet puisqu'on démarre tout de suite avec de la magie, des créatures surnaturelles, etc. Donc ça c'est vraiment super chouette et ça annonce du lourd pour la suite, je suis super contente. Alors ça se lit toujours aussi fluidement, par contre c'est écrit tout petit et il y a presque 600 pages à lire, donc clairement je ne pense pas le finir aujourd'hui parce que j'ai 500 pages à lire encore pour finir ce roman. Je pense que ce sera demain parce que voilà, je me vois pas lire 500 pages d'affilée de Keleana. En tout cas, on verra bien. Aujourd'hui, c'est pas trop une journée, une bonne journée pour moi. Clairement, j'ai mal à la tête, ça va pas forcément fort, je suis très fatiguée. Donc, je pense pas filmer de vidéos comme j'avais prévu de faire. En tout cas, je vais continuer à vlogger, mais je vais pas filmer les vidéos que j'avais prévues. Je vais, je pense, filmer les vidéos demain ou après-demain. De toute façon, j'ai un peu de temps pour les filmer. C'est pas des vidéos qui vont sortir tout de suite. Par contre, il faut à tout prix que je monte la vidéo de demain et ça risque de me prendre un peu de temps parce que j'ai envie de faire un montage sympa pour cette vidéo. Il faut aussi que je monte ce vlog parce que pour l'instant j'ai pas commencé non plus hier, j'ai pas voulu m'approcher de l'ordinateur et du coup c'est vrai que comme j'ai pas mal filmé de rush, je vais avoir du boulot pour sélectionner ce que je vous montre, ce que je vous montre pas, etc. Et surtout tout combiner et que ce soit assez fluide pour vous malgré tout. J'espère vraiment que ça ira, je croise les doigts. Vraiment dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez, soyez critiques, clairement je suis
suis ouverte à ça, j'ai vraiment envie de progresser sur ce type de vidéo puisque je vais vous en proposer tout le long du mois, donc j'aimerais quand même que ça vous plaise un minimum. Ensuite, aujourd'hui, j'attends une commande de Boko pour mes bougies, puisque si vous ne le savez pas, j'ai créé une boutique de bougies, enfin c'est une boutique de goodies livresques, mais sur laquelle pour le moment je propose que des bougies qui sont en rapport avec le challenge des terreurs. Je compte vous proposer d'autres modèles de bougies et d'autres goodies plus tard, mais il va me falloir un petit peu de temps pour les mettre en ligne, etc. Et en attendant, je propose des bougies sur le modèle du challenge des terreurs. Et j'ai eu quelques commandes pour ces bougies là, sauf que je me suis rendu compte au moment où j'ai voulu confectionner ces bougies que pour certaines d'entre elles, tous mes pots au fond de ma commande de pots étaient cassés, ils étaient tous ébréchés, donc j'ai demandé d'avoir un retour de produit. Ça met un petit peu de temps et normalement je devrais les recevoir aujourd'hui ou demain. Dès que je les reçois, je me mets à confectionner les bougies pour pouvoir vous les envoyer le plus tôt possible. J'ai déjà envoyé toutes les commandes que j'avais pu confectionner ce week-end. Il me reste celle-ci à faire et vraiment j'aimerais pouvoir vous les envoyer le plus rapidement possible pour que vous ayez vos bougies pour le challenge. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais lire un petit peu et je vous tiendrai au courant de tout ça. A plus! J'ai un petit peu lu ce matin pendant que j'ai pris mon petit déjeuner, mais pas beaucoup. J'ai lu sur ma liseuse, du coup je sais pas combien de pages ça représente, donc je regarderai plus tard. Là je vais aller faire quelques petits trucs sur l'ordinateur et puis je vous retrouverai un peu plus tard.
voilà, je viens de recevoir les bocaux qui me manquaient pour faire des bougies et donc je vais pouvoir m'y mettre, voilà. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop énervée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai demandé d'avoir un retour de produit parce que il y en avait qui étaient cassés dans ma dernière commande. Donc j'ai réussi à avoir de nouveau un envoi de produits, de flacons qui cette fois-ci n'étaient pas cassés. Mais comme il me fallait un peu plus de stock, j'ai passé une nouvelle commande sur leur boutique pour avoir un peu plus de stock et dans cette nouvelle commande, il y en a encore 2 qui sont cassés. Donc c'est très agaçant, j'ai assez pour réaliser les commandes que vous avez passées, donc ça c'est super chouette parce que je vais pouvoir m'y mettre aujourd'hui et finir toutes les commandes en cours, mais ça m'agace vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un nouveau fournisseur pour essayer d'avoir du coup justement peut-être des flacons qui ne soient pas cassés lorsqu'ils arrivent, et il s'avère qu'ils sont vraiment de mauvaise qualité, donc je vais devoir les retourner. Franchement c'est vraiment pas joli, je peux vous montrer si vous voulez. Genre par exemple on le voit sur celui-là, il y a des bulles d'air en fait dans le verre, je sais pas si vous allez le voir vraiment bien à la caméra ou pas, en tout cas ça se voit vraiment à l'œil et clairement c'est pas acceptable. En plus ils sont plus petits que les autres alors que je pensais qu'ils aient la même taille parce que j'avais tout mesuré, donc je vais voir pour un retour de ces trucs là. Le carton pèse une tonne, j'espère que j'aurai pas les frais de retour à payer. Je dois encore recontacter l'entreprise qui me vend les flacons carrés qui déjà en plus coûte assez cher sur ce site là, donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir un autre fournisseur où ça coûte un peu moins cher parce que c'est vrai que du coup le prix des bougies pour vous dépend aussi de mes matières premières, donc plus je peux trouver des matières premières qui coûtent pas cher, bah moins ce sera coûteux pour vous aussi à l'achat. Du coup c'est vrai que c'est super agaçant parce que du coup ça coûte cher et c'est tout le temps cassé et ça me saoule, enfin franchement c'est pas quelque chose de fiable et je peux pas me contenter de ça, donc il faut que je trouve une autre solution. Du coup je vais m'atteler à ça, donc je pense que je vais d'abord faire vos bougies parce que pour moi c'est le truc le plus important et je verrai ensuite pour les fournisseurs parce que de toute manière j'ai assez pour faire toutes vos bougies là, donc ça c'est super. Et du coup voilà, je me mets à faire vos bougies tout de suite.
Ok, je vous retrouve du coup, il est 16h45, je viens de finir mon montage vidéo, c'était un petit peu long à faire mais franchement ça va, j'ai été plutôt rapide puisque j'ai mis 3 heures pour le faire, donc ça va, c'est plutôt chouette puisque habituellement je mets plus de temps que ça, mais en même temps là c'était un montage d'une vidéo de 10 minutes et mon rush en faisait 20, donc en soi il n'y avait pas grand chose à couper ou à modifier, etc. Et donc les bougies sont prêtes, je vais du coup pouvoir découper les étiquettes puisque je viens de les imprimer, donc je vais pouvoir découper les étiquettes à mettre sur les bougies, tout finir les bougies, les mettre en carton, etc. Faire les bons d'envoi, etc. Comme ça, je pourrais tout mettre dans ma boîte aux lettres pour que le facteur récupère ça dès demain matin et elles seront envoyées directement. Donc je vais me mettre à faire ça, j'en ai pour 1h30, 2h je pense. Et après ça, je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Si je suis motivée le soir, je referai peut-être un petit peu de montage cette fois-ci pour le vlog. Sinon, je laisserai ça pour demain parce que là, il y a beaucoup trop. Franchement, je suis fatiguée et j'ai envie de lire et d'avancer pour le challenge. Sachant quand même que pendant le montage, je ne peux pas écouter mon livre audio parce que je sais pas comment les gens font pour écouter des vidéos en même temps qu'ils montent. Moi j'y arrive pas, j'ai besoin d'être complètement focus sur le montage, donc je peux pas le faire, mais du coup là pour tout ce qui est confection des bougies, je vais mettre mes petits écouteurs sans fil et je vais écouter mon livre audio, donc je vais avancer sur Une braise sous la cendre. Franchement j'ai bien avancé, il me reste 8 heures d'écoute sur les 14 heures de base, donc je suis à peu près à la moitié du roman et j'aime beaucoup, enfin comme vous le savez c'est un livre que j'ai déjà lu et franchement je suis bien contente de le découvrir en anglais cette fois-ci. Je comprends tout, donc ça me rassure vraiment pour la lecture des tomes suivants, du coup ça c'est super chouette. Donc voilà, à plus tard!
Alors là il est 19h20, comme vous avez pu le voir j'ai préparé les commandes, j'ai pu en mettre 5 dans ma boîte aux lettres, la 6ème sera postée un peu plus tard parce qu'il me manque quelques informations pour l'envoi, donc si jamais vous commandez depuis la Suisse, n'hésitez pas à me mettre directement un message avec votre numéro de téléphone parce que j'en ai besoin pour pouvoir envoyer après votre colis. J'ai fini le montage de ma vidéo aussi, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup je vais faire la mise en ligne de ma vidéo et je vais en profiter pour regarder la vidéo book haul d'Annabelle parce que j'ai très envie de regarder sa vidéo. Et après ça, je pense que je vais faire à dîner et je vais me poser tranquillement avec mon livre et essayer d'avancer dans Kéléana puisque j'ai bien avancé là dans Une braise sous la cendre. J'en suis à 65% de lecture si je me trompe pas, en tout cas j'ai lu les 2/3 et j'adore le chapitre 24, j'adore tout ce qui se passe dans ce roman et je suis bien contente de m'être plongée dedans. Je vous en parle beaucoup trop donc je vais arrêter de vous répéter ça encore et encore. Je ne sais pas si je vais continuer à filmer pour la fin de la journée parce que peut-être que je vais filmer mais je vais pas reprendre la parole. Je suis assez fatiguée et c'est vrai que j'ai envie de me poser tranquillement et de filmer sans cesse, c'est relativement fatigant. Je comprends les personnes qui se sentent fatiguées à vlogger quotidiennement. Franchement, pour une première fois, enchaîner toute une semaine de vlog, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, voilà. Enfin bref, du coup, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Donc, je vous dis à dans quelques secondes pour vous et à demain pour moi. Ciao! Du coup on est mercredi matin, je vous retrouve, il est déjà 9h, je viens seulement de finir ma douche, franchement c'est la journée chill qui s'annonce là, franchement j'ai passé peut-être 1h30, 2h, je sais pas, à lire dans le lit, donc j'ai avancé sur Kéléana, donc ça c'est super chouette. J'en suis donc aux 3/4 de Kéléana puisque je n'ai pas lu hier soir en fait, enfin si mais très peu. En fait j'ai avancé sur le montage de ce vlog et quand j'ai mis tous les rushs sur mon ordinateur, j'ai vu 3 heures de rush sur 2 jours de vlog. Je me suis dit non c'était pas possible, qu'il fallait à tout prix que j'avance le montage. Franchement je vous dis tout de suite, j'ai pas fini de monter les rushs d'hier et ça s'annonce d'être un vlog vraiment long. Vous le savez de toute manière puisque vous regardez la vidéo, donc vous savez exactement combien de temps elle dure au total. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et je vais peut-être essayer de parler un petit peu moins dans les vlogs suivants pour compenser un peu, enfin je sais pas parce que j'ai l'impression que c'est hyper long et pas forcément très intéressant pour vous. Donc on verra bien. Sinon du coup hier j'ai bien avancé dans Une braise sous la cendre, comme vous l'avez vu, je l'ai écouté en livre audio et j'en suis à plus de la moitié. J'adore ce roman, vraiment, je suis trop contente de le relire. Et puis bah comme je vous l'ai dit, l'écoute du livre audio me conforte vraiment dans la lecture en VO des tomes suivants. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça parce que en fait j'ai envie de dire énormément de choses sur Kéléana, mais le problème c'est que je ne veux pas vous spoiler les tomes précédents. Donc en fait finalement on a organisé une lecture commune dans mon groupe de discussion de Discord et c'est trop cool parce que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire sur ce tome parce que franchement à chaque fois que je lisais j'étais là putain j'ai trop envie d'en parler à quelqu'un qui a déjà lu le livre ou qui est en train de le lire, histoire de pas spoiler la personne quoi, que ce soit quelqu'un qui puisse discuter de certains éléments du livre avec moi et du coup c'est chose faite donc ça va être trop cool. Désolée pour le bruit. Les petits chats sont énervés, ils sont en train de se courir après. Et donc aujourd'hui, ça va être un peu une journée de chill, je vais beaucoup lire. J'espère finir Kéléana aujourd'hui, j'aimerais trop finir le 3e tome aujourd'hui pour lire la première partie du 4e tome demain et après-demain la 2e partie du 4e tome. Et puis voilà, donc je vous laisse là et puis j'aurai des posts Instagram aussi à écrire parce que j'ai envie de prendre un petit peu d'avance. Et puis j'ai surtout celui d'aujourd'hui à écrire parce qu'il serait temps, sachant qu'il doit être publié à midi, donc j'ai 3 heures devant moi pour le faire. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans quelques secondes. Ciao! Alors du coup je suis vraiment la plus mauvaise booktubeuse du monde, clairement on peut le dire. J'ai complètement oublié de filmer aujourd'hui, j'ai
peine fait les choses de ma journée en fait, honnêtement. Et j'ai même pas avancé dans Keleana puisque j'en suis à la page 250, 40% de lecture. Franchement, j'avance pas, c'est dingue, j'avance pas alors que j'adore ma lecture, mais c'est juste que je me pose jamais pour lire. J'ai été absolument pas productive aujourd'hui, pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir eu une seule seconde à moi, et du coup j'ai pas lu du tout. Donc je vais essayer de lire un maximum là ce soir, et là il est 19h30, donc je vais avoir un petit peu de temps avant de m'endormir pour lire, et je vais faire que ça, pour avancer un maximum, mais clairement je sais d'avance que je le finirai pas aujourd'hui. Je vais essayer de le lire le plus possible parce que j'aurais aimé quand même finir tous les tomes de Keleana avant de partir en week-end, ça aurait été chouette, mais s'il faut que je finisse le dernier tome dans le train, je le ferai dans le train, mais j'aurais aimé tout finir avant, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain pour discuter de manière un peu plus approfondie aussi sur cette lecture puisque j'aurai un peu plus avancé. Là franchement j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ce matin, si ce n'est que j'aime énormément ma lecture et je sens que ça va probablement être un coup de cœur. En tout cas, c'est une excellente lecture pour le moment et franchement, entre vous et moi, on part sur un nouveau book boyfriend. Yeah! Du coup, je suis trop contente. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour moi et à dans quelques secondes pour vous. Ciao! Hello! On est jeudi matin, du coup je vous retrouve. J'ai un petit peu avancé dans Keleana puisque j'en suis à la page 350. Clairement je le finis aujourd'hui. Je le finis aujourd'hui quoi qu'il arrive. Je peux pas le traîner encore un jour de plus. J'en suis au chapitre 41 et j'aimerais aussi avancer dans Une braise sous la cendre et le finir aujourd'hui puisqu'il me reste 4 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Donc je pense que j'arriverai à le finir aujourd'hui aussi. Alors pour le programme d'aujourd'hui, ça va être simple. Il faut que je filme une vidéo et qu'elle soit montée pour demain soir puisque je pars samedi matin, mon train est à 7h et c'est la vidéo de dimanche. Donc il faut qu'elle soit montée, mise en ligne, etc. pour dimanche. Et sinon j'ai des bougies à faire puisque vous avez déjà reçu quelques-unes de vos commandes de bougies et vous avez fait de bons retours, donc je vous en remercie grandement parce que je suis trop contente. Franchement, j'appréhendais beaucoup la réception de vos bougies, j'avais trop peur que ça vous convienne pas, que je sais pas, que vous trouvez ça pas suffisant, qu'il y ait pas assez de parfum selon vous. C'est très difficile de juger les goûts de chacun et du coup je les ai fait selon mes propres goûts avec des senteurs assez légères, pas trop prononcées pour pas donner mal à la tête, etc. Et du coup c'est vrai que j'avais peur que ça ne vous convienne pas. En soi, vous êtes quand même très satisfait, j'ai eu de très bons retours de votre part et du coup ça a relancé quelques commandes sur la boutique, donc j'aimerais bien finaliser ces commandes là avant de partir en week-end. Donc j'ai ça à faire aussi et puis du coup de mon côté, pour le reste de la journée en fait, je pense que ce sera tout, donc filmer, faire des bougies, monter et lire Keleana et puis éventuellement aller chercher ma thèse si jamais elle est imprimée. Je sais pas où ils en sont, à l'impression, ma thèse ils l'ont depuis lundi et ils ont toujours rien fait, ils m'ont toujours pas appelé. Je vais les appeler parce que là ça commence à durer un petit peu longtemps, on est jeudi quand même, donc ce serait temps qu'ils accélèrent un petit peu et qu'ils impriment les choses. Enfin moi à côté, ma thèse elle est pas juste pour moi en fait, enfin elle est même pas pour moi, je dois juste l'envoyer à mes chefs, donc j'aimerais bien qu'ils la reçoivent assez rapidement quand même. Donc voilà, et du coup j'ai un autre truc à vous dire, ce tome là, tome 3 de Keleana, je sens que c'est encore plus un coup de cœur que le deuxième tome, je savais même pas que c'était possible, hein, mais voilà, et du coup j'ai commencé à annoter. Donc hier soir, au lieu d'avancer dans ma lecture, j'ai annoté des passages du livre, je suis revenue en arrière sur tout le livre et puis j'ai annoté tous les passages qui... voilà, que j'aimais trop. Donc bon, j'ai 4 couleurs de post-it parce que j'ai fait avec ce que j'avais comme post-it et ce que j'ai fait en fait c'est que pour chaque post-it j'ai écrit des petites choses. Bon ici il y a que des cœurs mais ouais, soit j'ai mis des emojis, soit j'ai écrit, enfin voilà, et du coup ça fait des choses comme ça. Et c'est plutôt chouette parce qu'en fait les post-it que j'ai, ceux-là, ils sont un petit peu transparents donc on peut toujours lire le texte en dessous et en même temps le fait de rajouter un mot ou un petit emoji ou quelque chose, bah ça renforce un petit peu le côté de l'annotation parce que juste un post-it je trouvais que ça avait pas trop de sens, qu'on oubliait rapidement quelle couleur on a émis pour chaque émotion et du coup avec un petit mot bah finalement c'est plutôt chouette. Sauf que je n'ai que 4 couleurs de post-it comme vous le voyez et clairement sur un livre comme ça on ressent plus que 4 émotions. Voilà, en tout cas c'est une excellente lecture et je l'aime tellement, j'avais trop de choses à dire, c'est un truc de dingue, j'ai rarement ressenti ça dans un livre, avoir besoin d'en discuter, besoin de noter les choses parce que je ressens trop de choses quand je le lis quoi, et voilà, et du coup je suis super contente, vraiment. C'est pour ça aussi que je prends mon temps pour le lire, j'ai envie de le savourer, je sais qu'on est dans un challenge de lecture où il faut lire un maximum pour apporter le plus de points à nos équipes, etc. Mais en même temps, il faut qu'on apprécie nos lectures et qu'on lise correctement. Pour moi, lire un livre en diagonale, lire 600 pages en un jour ou autre, ça me semble aberrant, enfin, je pense qu'on ne digère pas du tout notre lecture et là, franchement, je l'aime énormément, j'ai pas envie d'aller trop vite, je sais quand même qu'il y a les tomes d'après qui m'attendent, mais j'ai pas envie d'aller trop vite et j'ai envie de finir tout Keleana cette semaine malgré
tout. Et j'adore, franchement je suis trop fan. Je peux que vous recommander, hein. Franchement, si vous aimez la fantasy, si vous aimez les faits, si vous aimez les histoires de cours, etc., les complots politiques et tout ça, mais foncez, vous serez pas déçus. Vraiment, c'est génial, c'est génial. Il me reste encore pas mal de pages à lire, hein. J'en ai encore 220, donc je vais m'y mettre et je vais lire un petit peu ce matin, je pense jusqu'à 9h30 et ensuite je vais filmer la vidéo et puis voilà. Donc voilà mon programme d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de revloguer parce que vlogueuse en carton, encore une fois, du coup comme j'ai pas du tout l'habitude de le faire, en fait c'est pas un automatisme et c'est vrai que j'y pense pas trop et en plus une fois que mon chéri est rentré à la maison, parce qu'il est pas là le matin, il travaille le matin, mais il travaille pas les après-midi et du coup une fois qu'il est rentré à chaque fois on fait des choses ensemble ou autre et puis du coup j'avance ni dans mes lectures ni dans les choses que j'ai à faire et puis après je suis débordée et surtout en fait j'ose pas parler quand il est là, je sais pas pourquoi, c'est pas que j'ai honte de ce que je raconte ou quoi, bon même si quand je vous dis que j'ai un nouveau boyfriend, franchement j'ai pas trop envie de le dire devant lui, voilà, je serais un petit peu jaloux, hein, mais clairement je pense que c'est juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un autour de moi et comme j'ai vraiment pas l'habitude de prendre la caméra quand il y a du monde, bah du coup j'ose pas le faire et c'est vraiment dommage parce que je pense que je rate un petit peu certains moments où je pourrais vous parler. Mais d'un côté c'est pas plus mal pour vous parce que comme ça la vidéo est un petit peu moins longue parce que mon dieu comment je parle énormément, mais je sais pas comment je vais faire pour monter ce vlog et que ça ait une durée correcte. Franchement je pense que ça va durer 10 plombes et je suis vraiment désolée d'avance. Donc voilà, sur ce je vous souhaite de très belles lectures, une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut, je vous retrouve pour un book haul. Du coup, comme je suis passée à la librairie, j'ai acheté les 3 tomes de la trilogie All Soul pour la semaine prochaine, puisque comme je vous l'ai dit, je comptais les relire du coup pour la semaine prochaine. Je les ai en anglais et finalement on a ajouté une nouvelle catégorie de nombre de pages dans le challenge qui est donc une catégorie plus 700 pages. Du coup, c'était plus intéressant pour moi de les avoir en français qu'en anglais, puisqu'en anglais, en fait, le tome 1 fait 688 pages. Donc clairement, j'aurais lu 688 pages de livre VO pour gagner moins de points qu'en le lisant en français, puisqu'en français il fait plus de 800 pages. Donc j'ai le premier tome avec la couverture de la série. Ça me dérange pas trop, mais honnêtement j'aurais préféré avoir l'ancienne couverture, je la trouvais beaucoup plus jolie que la couverture de la série avec les acteurs. Et du coup pour les deux autres tomes, donc le deuxième et le troisième, j'ai du coup les bonnes couvertures, enfin celles que je voulais avoir. Je crois qu'il n'y a pas d'autre édition qui existe de cela, donc voilà, je suis super contente d'avoir ces livres là. Et sinon j'ai aussi reçu un colis donc Amazon. Cette fois-ci il s'agit donc d'une braise sous la cendre en VO, puisque comme je vous l'ai dit je relisais une braise sous la cendre, cette fois-ci en écoutant le livre audio en anglais pour pouvoir justement me les acheter en anglais. Donc j'avais repéré ces superbes éditions, donc ici ce sont les paperbacks, ils existent aussi en relié et d'ailleurs c'est l'édition donc du tome 4 en relié, je les trouve juste trop beaux quoi et je voulais tous les avoir en paperback parce que c'est très difficile de les avoir tous en relié. Le tome 4 sortira en paperback dans cette édition là normalement à cet automne, donc je trouvais ça plutôt pas mal parce que ça me laisse le temps de relire les 3 tomes d'avant et du coup j'étais super contente. Donc ici c'est les tomes 2 et 3 et par contre grosse déception parce que le premier tome en fait je l'ai dans l'ancienne édition alors qu'il était affiché avec les bonnes couvertures sur Amazon, donc j'étais super déçue. Ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé un retour sur Amazon en disant que la description était erronée et il s'avère qu'en fait ils m'ont dit bah on vous rembourse l'article mais vous nous le ramenez pas. Donc je vais voir pour me procurer la bonne édition et puis si j'arrive à me le procurer bah je me débarrasserai de celui-là, donc soit dans un concours soit je le mettrai en vente. Mais du coup c'est plutôt chouette parce que bah, ça veut dire que j'ai celui-ci bon pour l'instant je l'ai mais c'est pas trop celui que je voulais, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai écouté le livre audio donc c'est pas celui que je vais relire pour l'instant, donc il va rester neuf comme ça. Il me l'est remboursé et puis bah, je verrai pour trouver la bonne édition. J'espère vraiment que je vais le trouver en paperback comme les autres. Après honnêtement si je le trouve pas en paperback comme pour les autres c'est pas trop grave, je trouve qu'ils vont pas si mal ensemble, c'est tous des HarperCollins, ils ont tous la même hauteur, enfin ça passera quand même dans la bibliothèque, mais c'est vrai que c'était dommage parce que à la base je voulais vraiment acheter cette édition là pour avoir ces couvertures là et pas d'autres couvertures. Mine de rien c'est assez difficile de trouver tous ces livres là dans des éditions bien particulières et surtout de trouver tous les tomes dans la même édition, donc bon finalement ça va, je suis un petit peu déçue mais en même temps bon ça va, je suis plutôt contente quand même parce que j'ai des super livres à lire et voilà, donc voilà pour le book haul d'aujourd'hui. Je vais aller faire des bougies parce que j'ai des bougies à faire pour les commandes et je vous retrouverai un peu plus tard pour discuter de ma lecture en cours. Voilà, ciao!
Hello, on est vendredi, il est presque 17h, j'ai complètement oublié de filmer. Que ce soit hier soir ou ce matin, franchement, j'ai absolument pas pris le temps de filmer. En fait, j'avais pas le temps, tout simplement, parce que hier soir, j'ai préparé toutes vos commandes donc pour la boutique. J'ai écouté mon livre audio pendant ce temps-là. J'ai fini Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, que j'écoutais en VO, en livre audio. C'était une relecture géniale, je vous dis, le niveau d'anglais est pas si difficile que ça, donc si vous voulez les lire en anglais pour justement avoir accès au 4e tome, allez-y, foncez. C'est franchement pas si difficile. Si vous avez l'habitude de lire quelques livres en anglais, vous aurez aucun souci à lire Une braise sous la cendre. Et franchement, j'ai trop adoré cette relecture, c'était trop cool. Bon, par contre, j'avais oublié le rectangle amoureux, ou en tout cas le double triangle amoureux. Enfin, c'est beaucoup trop, les gars. Déjà, des triangles amoureux, ça me saoule, mais alors un double triangle amoureux, voilà, j'avais complètement oublié. Néanmoins, l'intrigue est juste folle, l'histoire est dingue, donc foncez malgré tout parce que ça vaut vraiment le détour pour l'intrigue, pour l'histoire. Elle nous emporte vraiment. En fait, on est vraiment surpris, on découvre pas dès le début ce qui va se passer ensuite, donc ça c'est vraiment super chouette. Je peux que vous recommander de lire Une braise sous la cendre si jamais vous aimez tout ce qui est fantasy, etc. parce que franchement ça peut vraiment vous plaire. Hier soir j'aurais voulu finir le tome 3 de Keleana, mais j'ai pas réussi à le finir hier soir, donc je l'ai fini ce matin. Il me restait genre 60 pages à lire ce matin, donc j'ai fait ça avant de partir. Vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai pas eu le temps de vous filmer ce matin, c'est que j'ai préféré finir Keleana avant de partir, parce que ce matin en fait je suis allée dans l'école de ma belle-mère pour une sortie scolaire avec les enfants. Ça me permet aussi d'avoir un peu plus d'expérience et de voir un peu comment ça se passe réellement avant de faire ma formation d'enseignement, donc c'est plutôt chouette. Mais du coup c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de filmer parce que j'ai fini Keleana et je suis partie tout de suite. Franchement c'était trop génial. Ce tome 3 c'est un gros coup de cœur pour moi, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue, Keleana prend une ampleur mais de dingue, et Rohan, je suis complètement amoureuse de Rohan, j'adore ce personnage, il est juste ouf, et j'ai annoté tout le roman, j'avais beaucoup de choses à dire, je sais pas si je le ferai pour toutes mes lectures, mais en tout cas pour celle-ci j'avais énormément de choses à dire, donc j'ai tout annoté. C'était beaucoup trop cool et je trouve que ça apporte une profondeur en plus au roman, et je pense que ce sont des histoires que je relirai probablement, donc je serais bien contente de revoir mes réactions au fur et à mesure de ma première lecture lors d'une relecture. Ce serait vraiment super chouette. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec tout ça, j'ai donc commencé le tome 4.2 de Keleana. J'aimerais le lire très rapidement pour le finir en fait en 24 heures. Il fait 480 pages, ça va être un peu chaud, mais honnêtement, je l'ai commencé à 14h, donc je dois le finir demain pour 14h. Je vais l'écouter surtout en livre audio, je pense, le temps de préparer mes affaires pour partir demain. Et puis, je vais le lire un petit peu ce soir et surtout beaucoup demain dans le train, puisque j'ai quand même plus de 4 heures de train entre Brest et Paris, donc j'ai de quoi faire. J'espère vraiment que je vais le finir à temps parce que j'aimerais bien le lire en moins de 24 heures et avoir fini cette première partie du tome 4. J'ai vraiment envie de la lire. J'ai vraiment envie de connaître toute l'histoire. Du coup, pour la deuxième partie du tome 4, je vais la prendre avec moi, mais je suis franchement pas sûre de la lire. Je pense que si je commence à lire autre chose que Mathilda ce week-end, je lirai probablement une de mes lectures de la semaine prochaine pour commencer un petit peu mes lectures de la semaine prochaine et pouvoir valider les points de recommandation de la semaine prochaine et pas me retrouver à finir la semaine prochaine une lecture de cette semaine et du coup pas avoir les points de recommandation. Ce serait franchement dommage. Du coup voilà, dans le doute je vais plutôt prendre mes lectures de la semaine prochaine avec moi. Je vous parlais du coup de Mathilda, je l'ai reçue aujourd'hui dans l'édition donc de l'anniversaire des 30 ans, donc c'est l'édition collector de chez Gallimard Jeunesse. Il est juste magnifique, c'est un livre relié qui est en français, hein. C'est pas une version en anglais, hein. C'est vraiment Mathilda de Roald Dahl en français. Il est juste sublime, sans la jaquette. Il est tout rose, mais il est trop beau, franchement, il est magnifique. À l'intérieur, il y a des illustrations aussi, je vous en montre quelques-unes. Donc ce sont des illustrations assez simples. Franchement, c'est super chouette. Et à la fin, on a des petites cartes d'illustration aussi. Donc franchement, je suis super contente. C'est un livre qui coûte quand même 20 €. Donc j'osais pas trop l'acheter au départ parce que je me disais mince, 20 € pour un Mathilda alors que je peux le trouver pour 1 € sur Vinted d'occasion dans le format poche et même neuf. En fait, il est pas si cher que ça en poche. Je trouvais que c'était un petit peu abusé 20 € pour celui-là, mais en fait, il est si beau
que je comprends totalement le prix de ce livre et quand j'ai vu que Fanny l'avait reçu, j'ai pas hésité une seule seconde à me l'acheter parce que franchement il est juste magnifique quoi. Donc j'ai trop hâte de faire cette lecture là en lecture commune en temps réel ce week-end avec les filles. J'espère vous filmer quelques séquences de ce week-end, mais franchement je suis pas sûre de sortir très souvent ma caméra parce que je vais essayer de profiter un maximum d'être avec elle plutôt que de vlogger. Enfin voilà, c'est normal, je pense que vous comprenez. Mais du coup voilà pour Mathilda, et j'ai également reçu un autre livre aujourd'hui puisque j'ai reçu Other Girl de Solène Kate, qui est un service presse que j'ai reçu de la part de l'auteur. C'est un livre qui est auto-édité, imprimé par Amazon directement. Ici on y suit l'histoire de Louise qui a 19 ans et qui sort du lycée. En fait elle souhaite être romancière, sauf que pour écrire des romans c'est quand même mieux d'avoir une certaine expérience amoureuse, sentimentale, parce que écrire des romans d'amour quand on n'y connaît rien c'est pas évident, et du coup elle se sent pas crédible pour son métier et elle va essayer de vivre donc sa première histoire d'amour pour être un peu plus crédible pour son métier de romancière. Pour ça elle va donc utiliser une application de rencontre qui s'appelle Gravitation et qui va lui permettre de trouver son match parfait, et la liste de matchs est composée uniquement de femmes. Donc elle va se demander si c'est un bug ou la vérité, si en réalité elle serait pas lesbienne, et du coup c'est une romance qui va traiter aussi d'homosexualité, et je trouve ça vraiment super chouette. En tout cas j'ai hâte de le lire, je pense que je le lirai pendant la 3e semaine du challenge si tout va bien, parce que même s'il fait pas partie de ma pile à lire, il est assez court, donc il devrait se lire relativement rapidement, et puis surtout j'ai pas envie de laisser traîner ce service presse pendant trop longtemps. Donc voilà, ce sera probablement donc une lecture de ce challenge pour la 3e semaine. Alors c'est tout pour moi pour le moment. Honnêtement j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, enfin ce reste d'après-midi, attends il est 17h, déjà 17h. J'ai préparé toutes vos commandes de bougies hier, je les ai toutes envoyées aujourd'hui, donc normalement vous allez pouvoir les recevoir au moment où vous verrez cette vidéo, vous les aurez déjà reçues, donc ça c'est super chouette. Je ne vais pas faire plus de bougies avant de partir, de toute manière j'ai plus d'autres commandes, donc s'il y a une commande qui tombe ce sera pour la semaine prochaine, et je vais préparer mes affaires, je vais monter ma vidéo de dimanche, la mettre en ligne, et ensuite je vais lire et passer toute ma soirée à lire pour avancer un maximum dans Kéléana, même si honnêtement j'ai peut-être 3-4 heures de montage minimum pour la vidéo de dimanche, donc ouais ça va être un peu long. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, probablement à demain et à dans quelques secondes pour vous, puisque je suis honnêtement pas sûre de reprendre la caméra avant la fin de la journée. Ciao!
J'ai pas trop pris la caméra ce week-end, mais du coup comme vous l'avez vu dans les images, j'ai été en week-end avec Lola, Juliette, Louise et Fanny et c'était beaucoup trop chouette. On s'est loué un Airbnb sur Paris et on a passé notre week-end ensemble. Au départ on comptait aller à Disneyland, mais du coup comme c'est fermé à cause du Covid, on a décidé de se rejoindre quand même pour au moins faire le tour des librairies. On a fait pas mal de live sur Instagram, etc. On a pu annoncer les résultats de la première semaine du challenge sur Instagram en live aussi et c'était super chouette. Et du coup bah forcément j'ai acheté pas mal de livres, j'en ai fini de lire certains aussi, donc je pense que ça peut être sympa de finir ce vlog par un petit book haul et point lecture. Du coup on s'est fait un petit cadeau avec les filles puisqu'on a organisé un Secret Santa et je vais vous présenter les petits cadeaux que l'on s'est fait. Donc premièrement, Louise m'a offert un de ses marque-pages en bois personnalisé, donc avec mon petit nom et à l'effigie du challenge, donc ça c'est trop chouette, je l'en remercie grandement parce que je le trouve juste magnifique. Donc merci beaucoup Louise si jamais tu passes par là. J'aime beaucoup ce marque-page et je suis vraiment ravie que tu m'en aies offert un. Toujours dans les marque-pages, Juliette nous en a offert également puisque elle avait fait des marque-pages donc à imprimer pour le challenge et elle est allée les faire imprimer directement donc chez l'imprimeur qu'elle a découpé ensuite elle-même et franchement c'est super chouette, ils sont vraiment de très bonne qualité, j'aime beaucoup ces marque-pages là. Donc merci Juliette d'avoir pensé à imprimer des marque-pages également pour nous, même si on s'était toutes plus ou moins mises à imprimer nos propres marque-pages, c'est quand même une meilleure qualité lorsque c'est imprimé chez un imprimeur, donc merci beaucoup. Juliette a également utilisé ses petites mains pour nous faire des pochettes à livres et moi j'en ai une qui est trop mignonne, franchement je suis trop contente, j'ai pu protéger mon livre sur mon retour en train avec et vraiment je suis vraiment ravie d'avoir cette petite pochette, je la trouve juste sublime. Merci beaucoup Juliette si tu passes par là. Et Fanny aussi a voulu faire une petite création à l'effigie du challenge. Cette fois-ci elle nous a fait petit tote bag et ici j'en ai un pour les collectionneurs excessifs et je le trouve juste super chouette, donc je suis trop contente. Vraiment je l'aime beaucoup donc merci beaucoup d'avoir passé énormément de temps à faire ça, c'était très fastidieux apparemment. Mais vraiment ça rend super bien, donc merci beaucoup. En plus de ça, on s'est fait un petit Secret Santa entre nous et la personne qui a pioché mon prénom c'était Fanny. Je la remercie déjà énormément parce que c'était juste trop adorable tout ce qu'elle m'a offert. Premièrement, elle m'a offert Le Trône de Cendre donc de Jessica Pierce qui est paru dans les éditions Rivka. C'est un livre que j'avais vraiment envie de découvrir. Ici on est sur une histoire dans une station spatiale en danger. Je pense que ça se rapproche un petit peu d'Aurora Squad et vraiment j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. J'ai de plus en plus envie de lire un peu de SF pour varier mes lectures et pas être uniquement dans de la fantasy, du fantastique. Et du coup je suis super contente d'avoir ce livre dans l'édition Rivka qui est une édition que j'avais vraiment envie de découvrir puisque c'est une édition française qui propose des livres reliés et vous savez mon amour pour les livres reliés. Donc forcément si je peux en découvrir un peu plus d'éditions qui vont proposer ce genre d'ouvrage, bah je fonce et je suis vraiment ravie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque maintenant. Fanny m'a également offert le premier tome de Rosen de Laetitia Danae qui est un livre cette fois-ci qui va se passer en Moyen-Orient. C'est un livre qui me fait vraiment très envie, j'en connais pas vraiment le résumé, mais en tout cas c'est une histoire que j'avais vraiment envie de découvrir. C'est un livre que j'avais gagné dans un concours mais que j'ai reçu abîmé et lorsque je l'ai renvoyé pour un échange, je n'ai jamais reçu l'ouvrage, donc le nouveau. Et du coup Fanny m'a offert celui-ci qui est donc le tome 1. Au départ elle comptait m'offrir le tome 2 puisqu'elle pensait du coup que j'avais le tome 1 comme je l'avais enlevé de ma wishlist, mais en fait non, je n'ai pas le tome 1 donc elle me l'a offert et du coup je me suis acheté le tome 2, je vous en parle juste après dans le book haul. En plus de tout ça, Fanny m'a également offert du thé, donc un Earl Grey aux agrumes. Je suis vraiment contente parce que j'adore le thé, donc j'ai hâte de le goûter. On n'a pas pu le goûter ce week-end dans le Airbnb puisqu'il y avait absolument rien pour préparer du thé en vrac, mais du coup c'est plutôt chouette puisque ça permet d'avoir un petit thé en plus. J'en ai déjà beaucoup mais je suis vraiment ravie d'en avoir un de plus et surtout que j'aime beaucoup les thés aux agrumes en général, donc je pense que celui-ci je l'aimerais beaucoup. Et surtout Fanny a remarqué que j'avais commencé à annoter mes romans et du coup elle m'a offert des petits post-it et un petit stylo pour pouvoir annoter mes romans au fur et à mesure de mes lectures, donc ça c'est vraiment super chouette, je suis aux anges. Vraiment j'adore ce genre de petites attentions puisque je pense que c'est un cadeau qu'elle a rajouté à la dernière minute sachant que j'ai commencé à annoter genre cette semaine et du coup vraiment elle avait pas beaucoup de temps pour trouver ce petit cadeau, mais c'est super chouette quand même et merci beaucoup parce qu'en plus les couleurs de post-it je les trouve vraiment très jolies. Et donc voilà pour tous les cadeaux que l'on m'a fait. Ah non, j'en ai oublié un. Juliette m'a également offert un petit marque-page aimanté Nifleur à l'effigie du coup
de notre petite équipe de Nifleur, donc c'est trop mignon et donc en ce moment je l'utilise pour mes lectures, pour le challenge parce que ça me motive un peu plus l'équipe à remporter un maximum de points. En tout cas moi ça me motive pour rapporter des points pour l'équipe, donc ça c'est vraiment super. Je le trouve super mignon et j'avais déjà repéré des petits marque-pages aimantés comme ça sur Etsy. Je pensais craquer et je l'ai jamais fait et finalement bah merci Juliette quoi. Donc maintenant je vais vous présenter mon petit book haul de ce week-end. Franchement j'ai été plutôt raisonnable puisque je n'ai pas acheté tant que ça de livres. J'ai acheté premièrement Une braise sous la cendre de Sabataïr puisqu'on allait dans une librairie VO et du coup j'avais vraiment envie d'acheter Une braise sous la cendre de Sabataïr dans l'édition que je voulais au départ. Et pour rappel, vous l'avez vu dans le début du vlog, j'avais reçu donc Une braise sous la cendre mais dans l'ancienne édition et maintenant j'ai la nouvelle et je suis super contente puisque celui-ci je me le suis fait rembourser par Amazon, ils m'ont dit de garder le livre donc je pense que je vais le donner ou le revendre ou autre, enfin je vais m'en débarrasser pour garder que celui-ci dans ma bibliothèque qui va super bien avec les autres tomes et avec l'édition qu'il y aura pour le 4e tome. Ensuite, du coup, comme on était à la librairie et qu'il y avait les 2 tomes de Rosen, j'ai craqué et j'ai acheté directement le 2e tome de la duologie, comme ça je les ai tous les deux et je vais pouvoir, quand je les lirai, enchaîner mes 2 lectures je pense et ce sera super chouette puisque j'aime beaucoup pouvoir enchaîner les tomes de saga et surtout lire les duologies d'affilée. Donc là, vraiment c'est super d'avoir les 2 tomes de Rosen. J'ai également craqué pour Assoiffé, donc de Tracy Wolff qui est paru ici chez PKJ. C'est un livre qui pour moi est un mélange entre Le Livre perdu des sortilèges et Twilight et je suis vraiment ravie puisque on est vraiment sur une couverture qui ressemble beaucoup à Twilight, on est d'accord. Mais voilà, j'ai énormément aimé Twilight lorsque je l'ai lu au collège. Forcément entre temps j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai lu beaucoup d'autres young adultes et même le genre en lui-même a évolué aussi et forcément voilà, Twilight c'est finalement avec du recul pas si exceptionnel que ça. Le Livre perdu des sortilèges par contre c'est un de mes livres préférés et là ici j'ai vraiment l'impression qu'on va être sur un entre-deux entre ces 2 romans. Donc voilà, il y a de fortes chances que ça me plaise énormément et j'ai hâte de découvrir cette histoire pour voir ça quoi justement. Donc Assoiffé de Tracy Wolff a rejoint ma palle. J'ai également acheté au cours de ce week-end le 2e tome d'Aurora Squad de Amy Kaufman et Jerry Christophe. J'ai lu le 1er tome il y a 2 semaines maintenant et c'était vraiment super chouette, j'ai adoré ma lecture, vraiment c'était trop bien. Donc je suis ravie de pouvoir avoir le tome 2 dans ma bibliothèque puisque ça va m'encourager à continuer dans cet univers et à découvrir un peu plus ces personnages, leurs intrigues, etc. Le premier était vraiment génial. Ici on est sur de la science-fiction, donc le principe c'est qu'il y a un groupe de 7 personnes qui sont là pour sauver en quelque sorte l'humanité, en tout cas la galaxie finalement, et pour ça ils vont devoir coopérer pour réussir à résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir et auxquels ils vont devoir faire face. Donc vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé puisqu'il y a aussi beaucoup d'humour dans l'écriture et dans la manière de s'exprimer des personnages. C'était vraiment super chouette et j'ai été plutôt surprise au cours de ma lecture, donc j'ai hâte de lire ce 2e tome. D'ailleurs à la librairie j'ai trouvé un marque-page Aurora Squad. Oh, je suis trop contente, vraiment. J'étais beaucoup trop contente de le voir, donc j'ai craqué, je l'ai pris quoi, voilà. Et j'ai enfin reçu Harry Potter, donc de J.K. Rowling dans la collection Millenima. Ici je l'ai pris en VO, ça a été un enfer monstrueux. Je vais vous raconter toute l'histoire maintenant qu'elle est quasiment arrivée au bout pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations et savoir comment ça se passe dans ce cas de souci là. Alors j'ai voulu m'acheter Harry Potter donc dans l'édition Millenima en anglais. J'avais vu qu'il allait être réédité et qu'on pouvait le précommander sur une Book Depository, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai précommandé sur Book Depository et au moment où le livre a été envoyé, aucun souci, voilà, ils envoient le livre et là le livreur arrive chez moi et il me dit écoutez, pour votre livre qui vous a coûté genre 25 €, vous avez 21 € de frais de douane à payer parce que votre livre vient de Grande-Bretagne, alors que sur le site de Book Depository c'est marqué qu'il n'y a pas de frais normalement. Du coup c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée parce que vous comprenez, enfin moi je commande sur Book Depot, j'ai jamais eu de frais depuis le Brexit et là on me dit 21 € de frais de douane, enfin c'est pas genre 2 € quoi. 21 € quand même. Et du coup, je lui dis, écoutez, comment on peut fonctionner, comment ça se passe habituellement, parce que moi, en tout cas, sur le site, c'était marqué qu'il n'y avait pas de frais. Et il me dit, écoutez, ce que vous faites, c'est que vous refusez le colis, je repasse demain, et entre-temps, vous contactez le site pour savoir comment ça marche avec eux, pour savoir si vous le refusez ou si vous l'acceptez, vous pouvez être remboursé. Donc, je refuse le colis, je contacte Book Depot, et Book Depository me dit, aucun souci, on vous rembourse sous preuve de paiement des frais de douane. Et ensuite, le facteur n'est jamais repassé pour me relivrer le colis, donc aucune nouvelle. Du coup j'ai recontacté Book Depository
Depository quelques jours après pour leur dire mais écoutez, moi mon livre je l'ai jamais reçu finalement, le facteur est jamais repassé, est-ce que vous pouvez me le rembourser? Là ils m'ont dit bah aucun souci, on vous le rembourse dès qu'on le reçoit, dès qu'il est retourné à l'expéditeur. Il y a genre 10 jours, je reçois un courrier qui me dit bah vous avez une facture de frais de douane à payer de 21 €. Et là je me dis mais attendez les gars, genre UPS m'envoie une facture de frais de douane à payer alors que le livre je ne l'ai même pas reçu quoi. Donc finalement bah, je les contacte, ça a été assez compliqué parce qu'en plus il a fallu que j'attende les jours d'ouverture et les heures d'horaire d'ouverture, donc en fait j'ai attendu genre 3 jours pour pouvoir les appeler et je les contacte et je leur dis mais voilà j'ai reçu une facture de frais de douane pour un livre que je n'ai pas reçu et là ils me disent le colis en fait on l'a toujours dans nos entrepôts, on le remet en livraison pour que vous puissiez l'avoir. Donc ça c'était mardi dernier et du coup depuis mardi j'attendais d'être livrée et finalement ils sont venus une semaine après avec le livre donc pour le déposer quoi avec les frais et tout. Franchement je trouve que c'est vraiment abusé parce que je pense pas qu'ils aient besoin d'une semaine pour remettre un livre en livraison. Je pense pas que leurs entrepôts soient si loin non plus et surtout bah maintenant il me reste encore quelques étapes puisqu'il va falloir que je demande mon remboursement des frais de douane à Book Depository et puis bah à l'avenir je ne vous recommande vraiment pas d'aller sur Book Depository malheureusement pour acheter de la VO maintenant si vous n'avez pas de librairie VO comme moi bah vous aurez pas le choix, faudra passer par Amazon à chaque fois parce que Book Depot c'est vraiment pas terrible et AB Books franchement je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo et c'était pas ouf non plus donc voilà, au moins vous êtes au courant. Mais voilà pour l'histoire. En tout cas, vous savez aussi que si jamais vous avez ce genre de soucis, bah, contactez-les parce que vous avez moyen d'être remboursé et ça c'est plutôt chouette quand même. Et donc pour finir cette semaine de vlog, je vais faire un petit point sur les 2 lectures que j'ai finies au cours de ce week-end. Donc j'ai fini le tome 4.1 de Keleana de Sarah Jimas paru ici chez La Martinière Jeunesse. Ça a été une superbe lecture mais pas un coup de cœur comme l'a été le 2e et le 3e tome puisque ici j'ai trouvé que Juan était trop absent et j'en étais tellement tombée amoureuse dans le 3e tome que du coup ça m'a un peu frustrée. Sur les 440 pages, il arrive peut-être à 300 pages du roman donc pendant 300 pages il est pas là très très long et en même temps après j'ai trouvé que l'intrigue était très intéressante dans ce roman, le développement des personnages aussi, le fait que voilà on retrouve d'autres personnages qui étaient déjà là avant etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et la manière dont l'histoire évolue aussi j'ai beaucoup apprécié mais en même temps je pense que j'ai été très frustrée par la découpe du roman puisque il me reste encore la 2e partie à lire qui fait à peu près 330 pages, 340 pages et je pense sincèrement que ce que j'ai lu là ne me suffit pas. En fait finalement j'ai eu l'impression que l'histoire se lançait vraiment arrivée vers la fin du roman ici. En fait je pense que ça doit correspondre peut-être à la moitié en réalité de ce tome 4 puisque ici ce n'est que la première partie du tome 4. Donc je pense que le découpage n'est pas le plus judicieux et je ne peux que vous recommander de lire les 2 tomes d'affilée. Malheureusement moi avec le challenge j'ai pas eu le temps de lire les 2 tomes d'affilée. Du coup j'ai vraiment hâte de lire la 2e partie du tome 4. Ça me fait très bizarre de lire juste 300 pages de cet univers de Keleana et ensuite de passer à autre chose puisque je n'ai pas encore du coup le tome 5. Mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé ce tome là même s'il n'était pas à la hauteur du 2e et du 3e que j'ai trouvé vraiment exceptionnel et qui étaient des gros coups de cœur. Lors de ce week-end j'ai également lu Mathilda de Roald Dahl en lecture commune donc avec les filles. C'était super chouette puisqu'on s'est fait vraiment une lecture commune ensemble, on était tout ensemble dans le canapé, on s'est fixé des chapitres à lire et puis dès qu'on arrivait au chapitre on s'attendait et on discutait du chapitre avant de se relancer dans la lecture. C'était vraiment génial, j'ai adoré cette lecture commune à la fois parce que le concept de le faire ensemble était vraiment génial mais en plus de ça j'aime beaucoup l'histoire de Mathilda. Comme je vous l'avais dit plus tôt, j'aime énormément cette histoire et c'est un film que j'ai vu et revu plusieurs fois lorsque j'étais enfant. C'est vrai que je l'avais pas vu depuis des années et j'avais oublié certains détails mais en relisant tous les détails me revenaient. Le livre est vraiment très fidèle à l'adaptation, en tout cas l'adaptation est très fidèle au livre et c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé lire cette histoire de Mathilda et découvrir redécouvrir cette histoire à travers le roman. La dernière chose que je voulais vous dire c'est que mon équipe est actuellement dernière au classement mais on peut tout défoncer, on peut tout remporter puisque je crois en vous et je sais que si vous vous mettez à lire plus et plus stratégiquement vous allez pouvoir y arriver et vous allez pouvoir remporter plein de points et remonter dans le classement. Donc je crois en vous, je remercie tous ceux qui participent au challenge des terreurs parce que vraiment c'est super chouette et une trop bonne ambiance dans ce challenge. Toutes les équipes sont vraiment top et vraiment merci beaucoup et bravo à tous pour toutes vos lectures puisque vous êtes tous
surpassé au cours de cette première semaine. C'était dingue de voir à quel point certaines personnes peuvent lire une tonne de livres en l'espace d'une semaine. Mais voilà, moi je suis plutôt fière de moi puisque finalement j'ai réussi à lire 6 livres cette semaine et j'en avais prévu 7. Donc en soi je suis vraiment plutôt contente parce que 6 livres pour une semaine, franchement c'est un très bon score. Et voilà, donc bravo à tous ceux qui participent au challenge. Merci à tous les autres d'avoir regardé cette vidéo même s'ils ne participent pas au challenge. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer pour les prochains vlogs lecture. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao!